Et dans l'impénétrable, le bunker de la force aérienne à Glon, près de Tongres. Là-bas, 200 personnes vivent sous terre depuis les années 50. Oui, depuis 50, mais enfin, ils remontent parfois à la surface quand même. Oui, quand même, heureusement pour eux. Alors, que font-ils là en dessous? Comment vivent-ils sous 22 mètres de terre et de béton? L'enquête de Florence Couldré. Ici, en apparence, tout est calme et pourtant, sous mes pieds, 200 personnes travaillent comme des fourmis. Le domaine est interdit aux civils et pour tout dire, jusqu'ici, aucune télévision n'a pu pénétrer dans le centre. Le bâtiment est grand, il compte 3 étages. Le plus bas se trouve à 22 mètres sous terre. Il n'y a pas une fenêtre, pas un gramme de lumière naturelle. Heureusement, les couloirs ont tous des tons différents, histoire que les employés ne perdent ni leur chemin, ni leur morale. Traduisez, il y a un intrus dans le ciel belge. Info ou intox, ici on ne dit rien avant la fin de la mission. 4 radars terrestres et autant dans le ciel tentent de l'identifier. Chaque jour, les militaires de Glon reçoivent les plans de vol des avions civils. Celui qui ne s'est pas fait connaître a intérêt à voler très vite, car 2 F-16 vont partir à sa recherche tout de suite et à travers tout. Les F-16 ici vont décoller alors? Il n'y a pas des risques de collision? Non, pas du tout. Les civils ont leur couloir aérien et nos contrôleurs gardent une distance de sécurité. Il n'y a aucun problème point de vue sécurité. Et qui est prioritaire? En cas de réelle alerte, nous sommes prioritaires, mais je suis là pour faire la coordination avec les civils. L'alerte est donnée, maintenant rendez-vous chez les contrôleurs. C'est où? Juste à côté. Ok. Juste à côté, merci mon lieutenant. C'est sans doute une ruse de guerre. Pas facile de s'y retrouver quand on ne connaît pas les lieux. L'endroit ressemble à un labyrinthe. La salle des contrôleurs, c'est où? Ici, on peut en théorie travailler, manger et dormir pendant 6 mois sans remonter à la surface. Bonjour. Bonjour. Je cherche les contrôleurs aériens. Ah, ici, c'est la salle de contrôle de l'air. Ah, c'est grâce à vous qu'il fait chaud. Ah, il fait bon, oui, il fait bon. Mais ici, en réalité, on ne chauffe pas, on ne fait que refroidir l'air. Refroidir? Refroidir, parce que le nombre de personnes dans le bunker et les équipements électroniques sont assez nombreux. Il y a une chaleur naturelle qui se dégage, donc nous sommes obligés de refroidir toute l'année pour garder une température constante de plus ou moins 18-19 degrés. Bonjour. C'est quoi ici, ce bureau? Ici, c'est l'eau. L'eau? Oh, mais c'est là? Oui, c'est là. C'est loin, ça? C'est 36 mètres. 36 mètres? Oui. Ouf. Eh ben. Et pour ceux qui n'aiment pas l'eau, reste le café, le moins cher de Belgique. Ah oui, volontiers. C'est combien de café? C'est 10 francs le café. Oh, c'est rien, ça. Dites-moi, il y a des vivres pour tenir combien de temps ici? Ici, moi, dans la cantine, ici, je n'ai que des gougouilles. Qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit? En cas de conflit, c'est Tongres qui nous fournit. Ah, il y aura des légumes, de la viande, de ce qu'il faut? Logiquement, oui. Super, je bois un petit coup et j'y vais. Oui. Ah bah, les voilà les contrôleurs. Vous êtes en relation avec des pilotes alors, qu'est-ce que vous leur dites exactement? Donc on leur donne ce qu'on appelle en anglais la task, c'est-à-dire leur objectif. Ils doivent intercepter l'intrus et le diriger vers la base de Florène. Heureusement, tout ceci n'était qu'une répétition pour être prêt au cas où. Parfois, le degré de difficulté des missions augmente. Cette semaine, par exemple, des Allemands cachés dans un camion garé près du centre radar de Glon sont venus brouiller les fréquences des contrôleurs. Alerte au feu. Le personnel va évacuer le bunker via la sortie 3. Aujourd'hui, c'est la totale. Un intrus, des communications brouillées et une évacuation pour cause d'incendie. La consigne est la même pour tout le monde. Vous devez enfiler votre combinaison et rejoindre le plus vite possible l'issue de secours. Ah, de l'air, sauvé.